Bien-aimés, nous sommes dans la suite de notre émission. Quand ça ne tient pas sur le miracle toujours, ça devient quelque chose de mauvais pour toi. N'attends pas que Jésus-Christ vienne comment on l'appelle, afin qu'il soit blanc, tout blanc, tu arrives vêtu de la tête jusqu'en bas. Non. Jésus aujourd'hui peut venir comme moi, avec la peau noire, et te parle. Ce que tu as à prendre, même si sa couleur devient comme un obstacle pour toi, une barrière. Bien-aimé, écoute au moins ce qu'il dit. Même s'il avait un sexe de ceci ou de cela, toi ton problème, c'est d'écouter ce qui sort de la bouche. Ne cherche pas de Jésus. Si tu cherches un autre Jésus, tu ne le verras pas. Ils sont là dans des églises. Jésus est dans des églises en train de prêcher. Ils sont dans des endroits spécifiques en train de dire de Dieu et de la bonne manière. Quand ils le font, ce n'est pas pour tailler. Chaque fois que tu auras compris que ces choses-là sont bonnes, mais ne sois pas un menteur pour dire des choses contre les autres. Parce que tu as l'épée et tu peux emmener n'importe qui en fourrière. Mais Dieu dit chaque chose à son temps. Il a trop entendu. Il a trop entendu de ce qu'a été le comportement de son propre fils contre un autre fils. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il dit, moi j'en ai eu marre, qu'est-ce qu'il fallait? J'étais obligé de me taire. Se taire, c'est une façon de dire que non, trop c'est trop. Vous abusez maintenant, et ces choses-là, il faut les dénoncer. Et les dénoncer aux gens qui sont supérieurs à vous maintenant. Pourquoi? Parce que ces gens-là disent qu'on vous aime. Ils vous aiment. Mais en retour, ils ne reçoivent rien. Quand ils ne reçoivent rien, de quelle manière? C'est que vous êtes toujours là, en train de vous comporter de la même façon. Vous ne changez pas, vous ne voulez pas changer. Quand bien même que Dieu vous montre les choses, vous qui êtes épargnés, vous vous dites que non, c'est à tort que Dieu l'a fait pour nous. On ne souhaite pas quelque chose de quelqu'un sur quelqu'un. Vous allez dire, oh, le pasteur commence à parler comme ça. Non, non, je parle comment? Mon langage n'a pas changé. Tous les jours, love, 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 love. Tous les jours, amour, 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 amour. Tous les jours, douceur, 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 douceur. Tous les jours, Zola, 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 Zola. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Quand bien même lorsque je dis de bonnes choses, les gens trouvent que ce n'est pas facile, c'est difficile. On n'impose pas. Soyons un. Et de la bonne manière. Il y a des choses que je n'aime plus. Lorsque j'étais là, c'était normal. Certainement. Mais même dans la douleur, de les accepter. Si, là où j'étais là, ces choses-là, je ne les aimais pas, à plus forte raison, au stade où j'en suis, est-ce que je peux les aimer? Je ne pense pas. Je voulais dire que je n'aime pas les interférences sur mon téléphone. Quand j'ai le téléphone, regardez mon téléphone tel qu'il est. Lorsque j'ai mon téléphone, je cause avec quelqu'un, personne ne peut appuyer le bouton de l'autre côté là pour m'empêcher de communiquer. Lorsque je suis au téléphone, ici, que personne n'appuie les boutons quelque part pour m'empêcher de communiquer. Si tu veux m'écouter, écoute. Écoute tout ce que j'ai dit. Tu n'entendras rien d'insanité. Que ça soit sur celui-ci ou l'autre, je ne parlerai pas d'insanité. Je donne des conseils. Alors, si ce travail-là, c'est un travail qui vous honore,
honorer aussi ceux pour qui vous avez ce salaire-là qui vous est reversé. Parce qu'ici, ces hommes-là n'existaient pas, vous pouvez tout faire. Moi, je disais autrefois, vous savez, nous ne sommes pas différents. Que ce soit les noirs, les jaunes, les verts, les rouges et les blancs. Vous allez dire non. Nous sommes différents. Je vais vous dire une chose plus simple. Lorsqu'un noir meurt, on l'enterre sous terre. Même quand il s'agit d'une mort brusque, c'est-à-dire que ce soit dans l'avion, dans le désert, que ce soit dans le bateau, que ce soit dans une maison où on ne peut plus retrouver les corps, sur terre. Où est-ce qu'un blanc, lorsqu'il meurt, où est-ce qu'on le met? On l'enterre en haut. Ce n'est pas à terre. Ce n'est pas la terre qui reçoit. Cette terre-là, sur laquelle, lorsque tu te tiens debout, tu pisses sur ça. Quand tu es sous, tu pisses sur ça. Quand tu finis ta relation avec ta femme, tu pisses sur ça. Quand tu manges, tu as fini de manger, tu craches sur ça. Tu jettes des asticots, tu les jettes sur ça. Quand est-ce que la terre s'est fâchée contre toi? Est-ce que la terre a réagi, a même pleuré, ne fût-ce qu'un seul instant, pour se plaindre de cela? Jamais du tout. La terre, c'est le cœur de Dieu. Mais la terre doit souffrir sans que tu n'entendes quelque chose sortir de sa bouche. Mais elle sait une seule chose. Tu ne pourras jamais l'éviter. Quand le mot arrive, où elle dit elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, c'est pour t'avaler. Ça, c'est ce que je sais de la terre. La terre, c'est, si c'était un homme, la terre, est-ce qu'elle s'habille même? Oui, il y a des couleurs de terre. Il y a du sable, il y a la terre noire, ainsi de suite. Il y a là où il y a de l'argile et autres. La terre même, on prend ça pour bâtir, pour construire des maisons. Mais la terre arrive parfois à refuser de rester debout, garder une maison. Pourquoi? Vous allez voir qu'on va construire des maisons très belles, qu'on trouve être très belles, en faisant usage de quoi? De la terre. Ça arrive y compris le ciment et le sable, le gravier et tout. La maison montée, les maisons montées, les buildings montés, tout est monté. Mais après un moment, tu verras qu'après des années, la maison vieillit. La maison vieillit, la terre fait quoi? Elle dit, ah, je refuse d'être debout. Je suis à l'aise lorsque je suis allongé. La terre fait quoi? Elle refuse d'être debout. La maison tombe. Excusez-moi, ce n'est pas un message de division. Je ne sais pas pourquoi ce que je le dis, mais c'est comme ça. Donc tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être jaune, tu peux être rouge, tu peux être bleu, tu peux être vert, tu peux être n'importe quelle couleur. Tu vas rejoindre les noirs. La couleur. Pourquoi lorsque les gens... C'est vrai, on peut se donner des couleurs dans la vie. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Je vous le dis déjà. C'est bien, c'est parfois beau de parler de cela. On va revenir sur notre sujet. Donc, de toutes les façons, on est sur le sujet. Tu vois quelqu'un qui est
noir, non, tu te moques de lui. Tu vois quelqu'un qui est blanc, tu te moques de lui. Tu vois quelqu'un qui est rouge, jaune, vert, tu te moques de lui. Bien aimé, il y a une chose. Mais lorsque toi, c'est vrai, le noir, il est noir d'avance. Quand il va mourir, il sera encore plus noir quand il sera dans le cercueil. Mais toi, que tu sois jaune, rouge, vert, orange ou blanc, quand tu vas mourir, dans le cercueil, une fois parti, lorsque les choses se décomposent, ainsi de suite, quelle couleur penses-tu avoir en ce temps? Quelle couleur? Est-ce que tu connais ta couleur? Lorsque tu es mort, tu te verras blanc ou tu te verras noir? Ça, c'est ma question. En tout cas, la réponse, c'est vous qui l'avez, certainement. Mais Dieu n'a pas dit ce que c'est. C'est vrai que la Bible dit, la tribu de Juda, mais tu connais comment est-ce que tu seras? Est-ce que tu auras le même visage, tu auras le même corps? Voilà pourquoi je comprends vite que, ça c'est moi qui le dis, je trouve que ceux qui se sont opposés à la vérité, comment est-ce que Dieu les traite? Certainement. Si tu as été barbare, si tu as été mauvais, haineux, et que tu tuais des gens, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il te dit, bon, là où tu étais, tu gagnais malhonnêtement tout ce que tu faisais, c'était mauvais. Il te dit, quel est le pays là où il y a plus de guerre ici? La souffrance que tu auras. Ça, c'est ce que j'ai oublié de dire sur le message de les deux résurrections et puis la tribulation. C'est-à-dire, il te prendra, il t'envoie là où il y a cette souffrance-là. Tu as gagné là où tu devrais gagner, mais tu n'as pas gagné honnêtement. Quand je parle de gagner, c'est-à-dire tu as gagné de l'argent et tout ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que Dieu fera? Il te prend, une fois que tu es mort, il t'envoie dans un pays où il y a la souffrance. Tu vas maintenant souffrir. C'est ton tour d'aller souffrir là-bas. Tu ne sauras pas. Non, toi tu sauras que tu es dans un autre pays. Que tu n'es plus là où tu étais. Imaginez maintenant que nous, des Noirs, qui étions noirs, maintenant on devient des Blancs. Et parmi nous, il y a maintenant des rois. Si les rois pouvaient sortir, vous êtes sûr que les choses ne se passeront pas de cette façon-là. Ça va mal fonctionner. Alors, voilà pourquoi Dieu nous enseigne l'amour. Balaam savait ces choses-là. Même le cheval savait plutôt l'âne. Son âne savait ces choses-là. L'âne sait que lorsque l'épée est montée, et l'âne connaît que l'épée c'est pour faire mal. L'animal savait. Mais Balak aussi savait. Mais à cause des désirs, des besoins de ce monde, il a oublié Dieu. Il a totalement oublié. Et pourtant, il savait qu'il y avait lieu de consulter. Savoir comment consulter. Il s'est dit, lui, c'est lui. Quelqu'un d'autre vient avec tel argument, celui-là, vous faites ce que vous avez à faire contre lui. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ça, c'est juste un exemple. Tu es on te dit, on te recrute quelque part, tu travailles espion dans une société. On te recrute, tu es espion. Recruté dans cette société-là, et tu arrives, on t'affecte ailleurs, et tu trouves un autre chef. On lui apporte quelque chose, on lui dit, regarde ce qui se passe. Il dit, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça. Allez,
Toi, tu dois aller investiguer telle famille. Et cette famille-là, tu ne savais pas que c'était ta propre famille. Vous avez des équipements, des téléphones, des radios, des interrupteurs, ceux qui interceptent même les sons ou encore des images à la télé, sur Internet et autres. Et même toute la maison dans laquelle ces gens se trouvent, y compris la chambre de tes parents. C'est toi qu'on a envoyé, c'est toi le responsable. On te dit tu dois ramener le tout ici. Des images à la pluie. Bien-aimé, bien-aimé, tu vas aller dans la maison de ton père et de ta mère. Passer des heures et des heures en train de filmer ton propre père et ta propre mère sur le lit en train de faire l'amour. Bien-aimé, même si tu aimes ce travail, même si tu aimais ce travail, on te dit on ne change personne. C'est toi qui vas pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas accepter ou bien tu vas refuser? Si tu refuses, on ne t'enlève pas. Pour t'enlever, de là, il faut que tu sois un voleur. Il faut que tu aies quelque chose de mauvais sur toi. Tu n'es pas habitué à être ce que tu es. Tu n'étais pas. Tu vas accepter de l'être. En Poudonou, on dit Diknao. C'est-à-dire, tu as le problème en main. Tu l'as en main. On t'a donné une caméra. Va filmer. Pas une autre personne. Ton propre père et ta propre mère. Dans leur chambre. Filme-les. Ramène les images. Ils sont nus. Rien sur leur corps. Rédige le rapport. C'est ce qui est à toi aujourd'hui. C'est ce que tu as aujourd'hui. Maintenant, ramène le rapport de la nudité de ton père et de ta mère. Je verrai avec quel bic tu vas écrire ou quelle machine que tu vas utiliser, sur quel papier tu vas utiliser. Dieu sait tu. Au verset 28 de notre chapitre 23, le Nombre chapitre 23, nous allons lire le 28, il dit ceci: l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Je reprends. Au verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse. Et pourtant, l'ânesse, l'animal ne parle pas. L'animal n'a pas un langage comme toi et moi. L'âne, c'est rare que l'âne provoque. L'âne est calme. Obéit toujours. Obéit toujours. Mais aujourd'hui, l'âne dit que moi, je vais sauver celui que j'aime. Je vais lui montrer ce qui se passe. Regarde les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que ce n'est pas bon. Mais le même que je vais sauver prend la chicotte, me frappe dessus. Il prend la chicotte, me frappe dessus. Je dis: qu'est-ce que je t'ai fait?
Quand tu veux monter, tu montes sur moi. Quand je parle de monter, quand tu veux écouter de Dieu, c'est moi qui te dis ça. Quand il y a te dire des bonnes choses du Seigneur, si je suis là pour te le dire, je ne te cache rien. Parce que je lis de Dieu et que je ne peux pas avoir mal. Et je ne peux pas dire non, ça c'est pas bien. J'ai mal. Voilà pourquoi j'ai mal. Mais avant que je ne parle, 2 fois de suite, j'ai dit, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Il n'y a rien de concret. Pour la 3e fois, encore ta peine, j'ai dit non, trop c'est trop. Ça c'est là. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Bien-aimé, l'ânesse a fait quoi pour que... Et pourtant, il t'emmène dans la direction où il veut que tu sois vivant. Que tu ne meurs pas. Mais tu dis quand même à l'animal que l'animal s'est moqué de toi. Comment est-ce que l'animal s'est moqué de toi? Parce qu'il l'a mené dans une direction où tu te sens toi-même être. Quelque chose d'autre. Si tu ne veux pas aller là où il y a de l'air, pourquoi tu veux pousser les gens à aller là-bas? Je parle à quelqu'un ce soir. L'ânesse dit à Balaam, au verset 30, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Pour le bien, pour un simple bien, tu traites tout le monde de mauvais. Je ne sais pas si il peut arriver que tu saches discerner le bien et le mal. Parce que s'il y a certains travaux, certains, comment on appelle ça, fonctions qui nécessitent que la personne, dans l'exercice de ces fonctions-là, sache quand même discerner le bien et le mal. C'est-à-dire qu'elle ait les capacités psychologiques de savoir que réellement cette personne-là peut faire ce travail. Moi, je me souviens que les tests que nous sommes arrivés à subir dans le cadre de notre sélection, on avait des tests psychologiques, des tests psychotechniques pour savoir si tu pouvais tenir dans des cas difficiles à faire face à ce genre de situation. Et ce n'est pas pour rien. Ça, c'est dans la vie courante. Et dans le spirituel aussi, il faudrait que tu aies le degré de spiritualité en toi. Je dis toujours qu'il y a 3 choses. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse et le discernement. Le discernement, c'est le degré. Si tu as l'intelligence, la sagesse et le discernement, il n'y a aucune chose qui peut passer le travail. Parce qu'il arrive des fois que certains font des tests sur des individus. On t'envoie quelqu'un juste pour t'insulter. C'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Pour te tester, on envoie quelqu'un pour t'insulter. Déjà, une insulte contre quelqu'un qui t'a rien fait de mal, c'est punissable. L'insulte, c'est déjà le commencement de créer un climat malsain entre vous. Et cette personne qui peut réagir contre quelqu'un qui l'a insulté, vous allez dire qu'il a joué un test.
où elle a échoué à un test. Imaginons-nous que si tout le monde était appelé à subir les tests, partout, avant que tu n'ailles de quelque part, même s'il est à remplir une forme, ça c'est psychologique, c'est plus simple, et la personne a une plus grande facilité de donner des réponses. Mais ce n'est pas, tu vas prendre quelqu'un qui rencontre l'autre, dit, bon, va là-bas, va l'insulter, et on va voir comment est-ce qu'il va réagir. Et tu deviens mauvais. Ou bien tu utilises la personne, empêche-le de communiquer au téléphone, allez, coupe, parce que tu enregistres toutes les conversations que cette personne-là est en train de donner avec des gens. Tu as des oreilles braquées sur les oreilles, les téléphones des autres, rien que pour les écouter. Alors que le grand péché au monde, c'est toi qui le crée, dans ta propre maison, qui est venu te filmer. Moi, je ne peux pas te filmer. Quelqu'un d'autre ne peut pas te filmer. Ou les autres, là où ils sont, ne peuvent pas te filmer. Mais Dieu te filme nuit et jour. 24 sur 24. Sa caméra, les braque. C'est toi-même qui portes cette caméra-là. Tu te balades avec. Tu lui montres tout ce que tu fais. Mais le jour arrivera, il va te faire asseoir. Il dit, regarde ce que tu faisais. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Si tu ne sais pas laver ta robe, en tout cas nous sommes prêts à te montrer comment est-ce qu'elle peut être lavée. On ne cache rien. Toutes les vidéos sont là sur llccmtv.com. Dès que tu vas là-bas, tu comprendras. Si tu n'as pas compris, appelle-nous ou fais-nous part. Ou bien viens, tape seulement llccmtv.com sur YouTube. Tu verras tout. Il y a près de 74 déjà émissions qui sont là. À aucun moment, on est arrivé à faire une émission en train d'insulter quelqu'un. À aucun moment, on a fait une émission en train de dire aux gens, allez faire ce qui est mauvais. C'est pas ce que nous avons appris. Nous avons parlé de l'apôtre Paul dans Timothée. 1 Timothée et 2 Timothée. Je vous ai dit, allez-y lire. Vous lisez cela. C'est là où nous avons commencé. C'est par là que nous avons tout compris avant d'aller. On nous a dit comment est-ce qu'il fallait parler. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est l'effort que nous fournissons. De vous dire et de vous dire et de vous dire. Où est-ce que nous sommes mauvais? Si quelqu'un fait quelque chose qui ne te fait pas de mal, pourquoi est-ce que tu vas toucher un curseur là où tu es pour l'empêcher à ce qu'il ne puisse pas partir d'un système à un autre? Où est ton problème? S'il y a un jeu d'ordinateur, que ce soit le jeu des avions, que ce soit le jeu de construction d'une maison, sur un ordinateur, et que la personne utilise, est-ce que ce n'est pas des connaissances qu'on arrive à acquérir? Vous allez traiter vos propres parents de terrorisme pour rien. Même ton propre père, un jour, ou ta propre mère, tu vas le traiter de terroriste. Plus, tu vas chercher la sécurité dans la haine et dans l'arrogance. Plus, tu vas te créer la tombe toi-même. C'est toi qui vas mourir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va mourir. Pourquoi? Parce que si tu le fais avec amour et paix, en tout cas, tu te créeras de l'espace. Ou si le moment arrive, tu pourras facilement fuir. Ou le moment en question, tu ne sauras pas que ces choses-là sont en train d'arriver. Dieu parle et Dieu avertit. En tout cas, tu es un assassin. Je le dis sincèrement. Tu es un assassin. Tu as déjà tué. Je suis sûr que tu as déjà tué des gens.
tu es un assassin. Je le dis ouvertement, tu es un assassin. À qui veut comprendre, il comprend. L'Éternel ouvrit, verset 31, toujours de nombre. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, il s'inclina et se porta sur le visage. Lorsque Balaam eut à voir que devant lui finalement l'ange n'était plus voilé, c'est-à-dire n'était plus caché dans sa forme d'ange, et il s'est montré évidemment à Balaam. Et lorsque Balaam s'est rendu compte que c'était lui qui était devant l'ange, et puis en tout cas il s'est prosterné avec tout le respect, avec ce signe d'humilité sur son visage. L'ange d'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Il lui dit maintenant, pourquoi tu as frappé l'ânesse? Déjà 3 fois. Il dit, voici je suis sorti pour te résister. L'ange est sorti pour résister à qui? À Balaam. Pourquoi tu as frappé ton ânesse 3 fois? Il dit, je suis sorti pour te résister. Et l'ange sort pour résister à quelqu'un. L'ange sort pour résister à quelqu'un. Auras-tu le sens de l'humilité? Auras-tu à te prosterner devant l'ange? Quand bien même qu'on dit que l'ange, on ne peut pas se prosterner devant l'ange. Mais ici, il s'est prosterné devant qui? Devant l'ange. Tu sais qui c'était cet ange-là? S'il ne s'est pas présenté lui-même sous le nom de Dieu. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène où? À la perdition. Tu es en train de suivre un chemin qui ne va pas te sauver. Tu ne suis pas un chemin qui va te sauver. Ce que tu fais est mauvais. On te dit, arrête. Ce que tu es en train de faire est mauvais. Tu continues à faire ce qui est mauvais. On t'appelle, on te dit, attention, regarde les choses telles qu'elles vont. Dieu parfois t'a déjà enseigné. Il t'a montré les choses graves qui se sont passées, même dans ta maison. Mais ce n'est pas une leçon pour toi. Tu continues à t'entêter. Bien-aimé, tu n'es pas plus que Dieu. Tu n'es pas plus que Dieu. Tu continues à t'opposer à Dieu. Bien-aimé, si Dieu t'aime, profite-en. L'ange dit au verset 31, il dit, l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi. Déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Et je lui aurais laissé la vie. Tu imagines, l'ange viendra. Pourquoi? Parce que Balak t'aura demandé d'aller combattre pour lui contre les enfants d'Israël. Et parce que tu reçois de l'argent du terrorisme, parce que tu reçois de l'argent malhonnêtement, volé de par-ci par-là, tu protèges ceux qui sont dans des crimes, nuit et jour, en train de faire du mal. Mais Dieu te dit quand même, il dit, tu as eu de la chance. Si l'âne ne l'avait pas vu, ou l'ânesse, l'ange devait frapper. Et l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi, sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange d'Éternel dit à Balaam,
va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Vous imaginez un roi qui appelle quelqu'un, un roi qui appelle quelqu'un de quelque part, dit allez me le chercher. Il envoie des émissaires à 2 reprises aller le chercher. La deuxième fois, il se dit qu'il va aller. L'ange lui dit vas-y. Puis c'est ce qu'il veut, il te demande d'aller. Mais c'est comme si par ironie qu'il lui disait. Oh là là. Bien-aimé, j'ai même de la frousse. Je ne te le cache pas, j'ai de la frousse. En tout cas, je tremble, je ne te le cache pas. En le disant, je tremble personnellement. Je ne te le cache pas, ce que je te dis est vrai. Si tu ne fais pas attention, ce n'est pas un homme. Dieu va t'enlever. En tout cas, je le dis aujourd'hui. Ce n'est pas contre telle ou telle personne. Celui qui est dans cette position-là, encore une fois, n'a qu'à revenir dans les mondes. Communier dans l'amour. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Je te demande pardon. Ne fais pas ce genre de choses. Tu n'es pas fait pour faire ce genre de choses. Toi chrétien, toi pasteur, toi évangéliste, toi père de famille, toi mère de famille, toi frère d'une famille, toi cousin, toi tante, toi nièce, toi cousine, toi neveu, toi frère, toi ami des amis, ami d'un ami, ne le fais pas. Peu importe les fonctions que tu as un raisonnement par lequel tu as la possibilité de convaincre les autres. Si tu le fais, bien-aimé, je sais que ce Dieu-là est capable d'opérer les vrais miracles dans ta vie. Et pas les moindres. En tout cas, les miracles de vie. Voilà. On va terminer par là. Parce qu'il y a eu des miracles qui se sont opérés. Et on va lire un peu là où Balak a dit quelque chose quelque part. Balak qui est roi, il préfère quitter son palais. Balak quitte son palais, sort à la rencontre de qui? De Balaam. Balaam qui est un simple devin devient important. Balaam devient quoi? Important. Devant qui? Devant Balak. Ah! À cause de quoi? À cause du fauteuil. À cause de quoi? À cause du fauteuil. Balaam quitte le palais pour rencontrer qui? Balak quitte le palais plutôt pour rencontrer Balaam. À cause de quoi du fauteuil? Pour qu'il vienne faire quoi? Même pas un bon travail pour tout le monde, mais il dit qu'il le soumet à faire un mauvais travail. Donc pour lui, il veut être celui qui demeure et qui continue, qu'on destitue l'autre. Celui qui a l'esprit de Dieu. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam,
n'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi maintenant. Me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirjath Hutzoph. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et au chef, excusez-moi, qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Qu'est-ce qu'il va arriver ensuite? Balak dit à Balak, bâtis-moi ici. En tout cas, nous sommes toujours au 22. Je disais c'était le 23, plutôt c'était le 22. En tout cas, mes excuses. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici cet taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi prêt de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. On va lire un peu verset 7 qui se donne. Balaam prononça son acte et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, pour demander ainsi de suite, comme ainsi de suite, pour faire du mal à qui? À Israël. Et Dieu s'est opposé. Ce que Dieu a déclaré de bien pour son peuple, personne ne peut se tenir contre cela. Et le vaincre. N'importe qui tu peux être. Et celui qui aussi que Dieu a béni n'est pas orgueilleux. Et tu verras que, en tout cas, il a assimilé. De qui? De Dieu. Pour que l'amour règne là où il sera. Et il fera tout pour que les choses se fassent de la bonne manière. Mais garde à ceux qui vont se lever pour s'ériger contre les oies de Dieu. Et ce dont Dieu aime, tu les châties, tu es en train de châtier Dieu. Et Dieu, quand je parle des oies de Dieu, il n'y a pas que le pasteur, ou il n'y a pas qu'un évangéliste, ça peut être une autorité quelconque. Ça peut être un enfant qui est né dans ta maison. Ça peut être un mari que Dieu t'a donné. Ça peut être une femme que Dieu t'a donnée. Ça peut être une famille dans laquelle Dieu a voulu que tu sois reçu et que tu y restes. Ça peut être ce dont tu as trouvé en allant vers eux et qui t'ont ouvert ses portes et t'ont permis de t'asseoir avec eux et partager la joie avec eux. Ceux-là ont un message. Ils ont un message. Ils ont un message. En tout cas, ils ont un message. Je vous aime bien. Alors, le miracle que vous attendez, le miracle par lequel il fallait terminer. Oh, évidemment, je suis arrivé en Angleterre comme tout le monde. Évidemment, ce n'était pas facile. Je suis arrivé en 2000. Je suis arrivé à subir ce qu'il ne fallait pas subir. J'étais traité de terroriste par certains responsables de police de cette ville parce que j'avais reçu un message public qui parle de Daniel. Je l'ai lu et je l'ai envoyé aux autorités chez qui l'Esprit de Dieu m'avait demandé à ce que je l'envoyer. Dès qu'ils l'ont reçu, un département de police de la ville dans laquelle je suis s'est mis sous mes traces, commandité par un individu dans un office, et celui qui avait notre dossier, il s'est mis à... Évidemment, ce qu'il voulait, c'est ma mort.
Il a utilisé des gens, il a utilisé des agents secrets. Et pour savoir si ce que je faisais, c'était évidemment du terrorisme, alors que je n'ai jamais connu ces choses-là. Mes parents m'ont engendré et m'ont éduqué sur la bonne voie. Je n'ai jamais eu, ne fût-ce qu'une opportunité de faire du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais tué dans ma vie et je ne souhaite pas tuer aussi dans ma vie. Et voilà, je suis arrivé en Angleterre comme il fallait vivre aussi, mais c'était pas vraiment ça. Bon, je m'en veux pas pour certains, ce qu'ils ont fait, mais Dieu leur a pardonné, jusqu'à ce que Dieu a ouvert les portes. Dieu a ouvert les portes, évidemment, j'ai été béni. J'ai été accepté par la reine dans ce pays et par tous ceux qui le servent et qui, en parallèle, ont trouvé qu'il avait lieu de, en tout cas, me reconnaître dans ce que je fais. Voilà pourquoi le devoir que j'ai, c'est celui de les aimer et de les embrasser à travers les messages que je fais. Parce que je le fais tous les jours pratiquement, lorsqu'il y a un message. Et en tout cas, je dirais, d'abord par ceux qui ont commencé à me bénir depuis que je suis ici. Donc la principale à tous, c'est la reine d'Angleterre, maman Elisabeth et son mari tonton Philippe et leur enfant. Et aussi, dirais-je, en ce temps-là, c'était qui? Le Premier ministre Brown, qui nous a bénis en partie. Comme on dit que la bénédiction de l'Éternel ne se suit pas de chagrin. Et j'ai été béni. Et ensuite est arrivé, en tout cas, les anges de Dieu qui sont en train de travailler. Et en tout cas, on ne dit plus leur nom. Leur nom, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Bon, il faut quand même le dire. L'actuel Premier ministre et son collègue, en tout cas, avec qui ils sont ensemble. Et aussi, sans oublier, la principale, Thérèse, et son coéquipier, M. Damien. Voilà. Donc, c'est pour autant de dire que j'ai été accepté en Angleterre. Je suis anglais. Et voilà. C'est le miracle que Dieu a opéré dans ma vie. Et un miracle pareil, on ne le cache pas. Il faut le dire. Donc, je suis gabonais et je suis anglais. Je garde mes deux nationalités. Si un jour je vais repartir au Congo, je vais chercher là où l'autre nationalité se trouve. Avec la grâce de Dieu. Donc je vous aime bien. En tout cas, Dieu nous aime. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile. Mais il faut avoir des hommes qui arrivent à comprendre les choses. Et si Dieu t'aime, si Dieu te connaît, en tout cas Dieu te comble et Dieu te garde. Je sais que vous aimez Dieu. Aujourd'hui, je dirais qu'il y aura ce qui... On dira que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront quoi les premiers? Ceux qui ne regardaient pas la parole de Dieu de cette façon, ils sont fiers et ils aiment. Ils sont très très attachés à écouter de Dieu, à aimer de Dieu et à pratiquer de Dieu. Et ça ne s'est pas fait. Pas simplement juste vouloir que ça soit comme ça. Je suis arrivé à rencontrer. Dieu m'a parlé. J'ai vu Dieu. Dieu m'a parlé. Il m'a dit ce qu'il est. Il m'a dit ce qu'il est. Et il m'a dit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Bien-aimé, je ne vous cache pas, Dieu existe. Dieu m'a parlé. Je l'ai moi-même entendu. Dieu m'a parlé. Je voulais vous cacher cela depuis fort longtemps, mais aujourd'hui, vous avez ce message. Voilà, si je suis là, c'est parce que nous nous aimons. Mais je n'ajoute plus rien encore. Je vous aime et j'aime ces gens-là avec qui je travaille avec. Oh, que Dieu soit loué de toutes les façons. Alors que, en tout cas, son amour demeure avec vous et qu'il demeure avec vous. Laisse que ce que nous avons à faire, bien aimé, que nous voyons les choses de la bonne manière. Allons-y, travaillons et gagnons ensemble.
Et je sais que vous êtes des grands gagnants. Mais ensemble, nous serons des grands et des grands gagnants. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que cette nuit soit une nuit bénie. Et pour vous, et pour moi. Et pour toutes vos maisons et toute ma maison. Alors que, on dit toujours, bien installé, que bien accompagné. Ce qui commence bien, finit. Allez, bye.